Bonjour les passionnés du turf, c'est Mike. Pour poursuivre cette découverte de GenTurf EVO, nous allons passer cette fois-ci sur les analyses de course. J'ai repris ici le programme du 5 août, donc hier. On pourrait reprendre les programmes du jour, le 6, mais bon là on va analyser un peu la même chose sur le résultat donc du 5 août. Et vous avez tout simplement cliqué sur l'onglet Analyse course une fois que vous êtes connecté à votre compte. En cliquant sur Analyse course, vous octroyez automatiquement un nouvel onglet, ce qui vous permet d'ailleurs de repasser en consultation. C'était, je dirais, calculé pour. Chinken en fait a réfléchi à cela en disant bon, plutôt que de perdre une image et de la régénérer à chaque fois, un accès complet aux courses afin que vous puissiez disposer de toutes les informations que vous avez ici. Eh bien, il vous suffira de cliquer sur l'onglet. Nous sommes ici en cliquant sur l'onglet, on passe sur les courses du 6 automatiquement. Donc là, je vais revenir en fait en arrière sur les courses du 5. Dans cette section, vous avez une première section qui est celle-ci, qui représente l'ensemble effectivement des informations et des configurations que vous pouvez en fait avoir dans le tableau principal qui se retrouve ici. Je m'explique. Par exemple, vous avez la colonne musique, mais vous avez la colonne C8, CD, donc les cotes à 8 heures, les cotes en direct, les cotes The Show de The Turf, puisque nous sommes ici avec les données The Turf uniquement. Et nous avons différentes colonnes qui, lorsque vous déplacez votre curseur, sont commentées pour savoir à quoi sert cette colonne. D'une part, ce sont des colonnes qui sont purement hippiques, donc qui ne tiennent pas compte, en l'occurrence, des cotes, des variations de cotes, ce qui est très important. Nous avons donc cette distinction qui est très forte, que j'ai déjà signalée à maintes reprises, c'est que nos analyses sont purement hippiques et sont faites également en temps réel et en prémisse pendant des heures sur nos serveurs concernant donc les analyses par intelligence artificielle, ChatGPT entre autres. Ces analyses vont permettre en direct sur nos serveurs, en ayant accès en fait aux bases de données, d'analyser les bases de données et de faire quelque part des classements les plus pertinents. Tout de suite, au niveau des classements, les classements, il n'est pas nécessaire effectivement de sortir des journaux et des pages de journaux pour savoir effectivement quels sont les meilleurs classements, faire des analyses croisées, etc. Pourquoi? Parce que tout ceci était intelligemment pensé et amélioré par l'intelligence artificielle, mais c'est Chinken à l'origine qui est déjà, c'est la première intelligence artificielle, qui permet déjà, lorsque, par exemple, vous faites un clic sur CFP, qui est le coefficient financier pondéré, vous avez, en cliquant ici, un tri qui vous donne les plus grosses valeurs aux plus petites valeurs. Ça dépend un peu des colonnes, et ces valeurs sont expliquées ici, avec les chevaux qui sont en retard de gain ou en forme de gain. Ceux qui ont connu effectivement Turf Info Pro, ce sont des colonnes que j'avais fait avec des calculs que j'avais fait donc intégrés et donc qui ont été intégrés ici avec Chinken dans le développement que nous avons réalisé et que nous continuons en fait à améliorer. Alors, on a pour chacune des colonnes, on a des classements. Donc, si vous souhaitez, par exemple, je dis oui, mais moi j'aimerais bien une synthèse de CFP, une synthèse de OR, une synthèse de ceci, une synthèse de cela. Bon, il faut savoir que nous avons fait des centaines de synthèses et qui, même avec des bilans ou, je dirais, une étude bac, ça sert pas à grand chose parce que d'une course par rapport à une autre, d'une discipline par rapport à une autre, eh bien, il y a des courses avec des bons, des mauvais chevaux, et il y a des stratégies au niveau des entraîneurs. Donc, je vous le dis tout de suite, du backtesting, ça sert strictement à rien. Backtesting sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Imaginez simplement qu'un athlète, parce qu'un cheval en est un athlète qui était excellent il y a 4 ans sera forcément peut-être meilleur aujourd'hui, mais peut-être moins bon également parce qu'on a d'autres qui arrivent sur le marché. Donc, c'est une variable qui est très importante et qui est très instable. Donc, faire du backtest de toute façon tel que beaucoup le demandent, ça sert strictement à rien, sinon que de passer du temps pour ne rien faire et ne rien choisir.
Si vous souhaitez des synthèses, par exemple, vous prenez une colonne telle que PTH. PTH, ça va prendre ici l'ensemble des points totaux historiques qui ont été calculés lors des 10 dernières courses du cheval. Ce qui implique que, en fonction de l'historique, ces éléments sont plus ou moins, je dirais, vrais par rapport en fait à l'historique, je dirais, des chevaux, hein, donc du lot qui court actuellement. Mais il y a aussi des courses qu'il faut savoir éviter, hein, ça comme vous le savez. Maintenant, concernant cette synthèse, alors quand on parle effectivement de points total historique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des classements ici, par exemple un classement CFP, on a les meilleurs, ici les chevaux qui sont, enfin les meilleurs, les chevaux qui sont le plus en retard de gain et ceux qui sont en fait en forme de gain, hein, pour le bas, parce que c'est inversement proportionnel, c'est normal. Plus la note est petite, plus les chevaux sont en forme de gain. Si je reprends ici, avec le numéro 2 qui arrive 4e, notre The Couillon, il est en forme de gain pour le moment. Alors tout de suite, quand on parle de forme de gain, et quand on parle aussi d'ailleurs de chevaux en fait en retard de gain, cela n'implique pas systématiquement, parce que les calculs sont pas basés là-dessus, sur par exemple les gains qui ont été obtenus. Alors, ici on a 690 pour le 2, il est en forme de gain, ça ne veut pas dire pour autant que c'est le plus riche. Donc là ça pourrait éclaircir le panorama tout de suite. Je reviendrai dans les prochaines vidéos, effectivement, sur l'ensemble, je dirais, des colonnes qui sont ici, qui sont explicitées à chaque fois au même endroit. Je vais simplement vous montrer ici la zone favori, outsider, gros outsider et très gros outsider. Alors, ceci représente, avec les couleurs appropriées, ici, sur les cotes en direct, les chevaux favoris que vous voyez ici, les outsiders qui sont en vert, quand il y en a, ici dans cette course il n'y en a pas, les gros outsiders et très gros outsiders. Ce qui implique que si, par exemple, vous souhaitez faire une analyse épurée un peu ce que vous voyez là, hein, c'est très pratique, vous cliquez ici sur, par exemple, gros outsiders, très gros outsiders, et vous ne voyez plus que les favoris. À l'inverse, si vous effacez les favoris, que vous laissez les outsiders, vous voyez que là, il n'y en a pas. D'accord? Donc, on va se poser la question de savoir, est-ce que c'est une course qui va impliquer, je dirais, du gros outsider ou du très gros outsider? Vous voyez, donc là, déjà, en fait, on peut faire cette distinction. Dans cette course-là, on pourra donc aussi avoir les mêmes paramètres ici, hein, que l'on peut conserver. On va prendre une course qui est un petit peu plus musclée, un peu plus chargée, en fait, en termes de chevaux. Voilà, j'ai pris effectivement la 5e, hein, donc à Deauville, dans les reins. Et là, si je veux, je vais supprimer les favoris et je me dis, voilà, où sont les outsiders? Alors, je vais décocher, effectivement, tout ça pour ne conserver que les outsiders. Et là, vous voyez les outsiders à partir duquel vous pouvez faire votre marche. On va aller plus loin, puisque là, vous avez ici des configurations des colonnes. Ici, nous sommes sur les 37 rubriques, parce qu'il y a 37 rubriques qui sont disponibles, ce qui est assez exceptionnel quand même. Si je veux ne pas voir apparaître certaines rubriques, par exemple, je ne veux pas avoir la rubrique AR, je ne veux pas avoir la rubrique CR, la rubrique IF, IX. Vous voyez que ces rubriques vont automatiquement se décocher en dynamique. Donc là, ici, par exemple, ici DP, voilà. Si je veux également en fait supprimer la colonne SA, vous voyez que là, en fait, on a relativement bien épuré l'ensemble des données. Donc, ceci va vous permettre, donc, en cliquant ou en cliquant pour décocher, de faire apparaître plus ou moins des colonnes. Là, je vais faire apparaître de nouveau les favoris, les outsiders et les gros outsiders. Vous pouvez aussi choisir carrément, j'irais, des pré-classements qui ont été, réalisés, hein, qui sont aussi en grande partie, comme vous pouvez l'imaginer, hors cote. Par exemple, si je ne veux pas les 37 historiques, je peux très bien, moi, cliquer sur une des propositions qui est faite, donc de consulter simplement le classement des chevaux par leur historique. Donc là, c'est un classement qui est donné, et après, vous pouvez travailler, par exemple, sur les tris de type... les points de rubrique, hein, sur toute la carrière des chevaux. Et là, vous voyez les classements. Vous voyez qu'on a ici le 4e, le premier qui arrive ici, le 3e et le 2e larron. Alors, on me dirait, bon, c'est un coup de bol. Bah, si vous le pensez, c'est tout à fait vrai. Ici, on n'a pas, par exemple, on n'a pas choisi les cotes. Alors, si vous souhaitez effectivement les cotes en direct, CD,
Là, je vais cliquer sur les cotes CD et là, vous allez avoir en fait avec les cotes en direct. Si vous souhaitez, par exemple, comparer avec les cotes à 8 heures du matin, eh bien, vous pouvez les comparer, avoir des tris en fait à 8 heures du matin et avoir des tris appropriés sur les chevaux à 8 heures du matin, quelles étaient les cotes. Et donc là, vous pouvez voir les variations de cotes. Vous voyez que c'est un outil qui est très pratique et qui est en fait très souple. Enfin, par exemple, vous avez des configurations d'affichage personnalisées avec les touches de fonction F1, F2 et F3. Par exemple, je vais en créer une, je vais dire, voilà, moi ce qui m'intéresse, je veux voir les 37 combinaisons et je souhaite effectivement ne pas voir les colonnes IX et enlever certaines colonnes. Eh bien, je vais venir ici sur la rubrique, je vais faire un clic gauche, et là, je vais choisir donc ma rubrique F1. Donc, vous avez 3 potentialités de paramétrage tout à fait personnelles, soit F1, soit F2, soit F3. Quand je vais venir sur F1, je vais dire, voilà, ce que je veux, moi, je veux voir les SC, les CFP, je veux voir les valeurs en or, je veux voir ici la réussite du jockey, et je veux voir effectivement les gains. Je vais prendre ici la colonne MX, la colonne ED, la réussite de l'entraîneur, les valeurs MN, et puis à la limite, voilà, je veux ça avec l'indice de classe. Donc il y en a d'autres que j'ai pas choisi. Je vais prendre les cotes en direct, voilà, et puis ben voilà. Donc là, je vais simplement donc m'arrêter là. Et à partir de là, je vais cliquer en vert sur enregistrer mes sélections de rubriques. Je ferme. Donc là, ma première rubrique a été faite. Si maintenant, je reviens sur mes 37 rubriques, vous voyez que mes 37 rubriques, en fait, l'ensemble des rubriques sont bel et bien présentes avec l'ensemble. Si je veux venir travailler ici sur ma personnalisation F1, elle est toujours là, donc toujours connectée, enfin toujours cochée tel que je le souhaite. Voilà, j'enregistre, et puis bah là, vous voyez, vous avez donc uniquement la sélection que vous aurez faite. Pour passer d'une course à une autre, eh bien, il vous suffit simplement de cliquer sur la course ou de cliquer sur la réunion qui vous intéresse, le temps de charger les informations, et ensuite, vous avez donc accès aux courses. Dans la prochaine vidéo, on va parler un peu plus effectivement en détail de certaines colonnes qui sont ici, de façon à ce que vous puissiez les découvrir. Retenez simplement ceci en synthèse, c'est que la majorité des colonnes que nous avons ici sur les 37 colonnes sont essentiellement classées, triées, analysées par une IA pour donner les classements les plus pertinents, des points les plus pertinents, et croyez-moi que ça fait toute la différence. Je ne veux pas être péjoratif pour enlever donc notre excellent Turf Info Pro que Jean-Claude Bordetti avait créé. Mais là, on est très très largement supérieur parce que là, avec des méthodes et des stratégies très ciblées et pas très compliquées, il faut savoir analyser l'ensemble des courses et des classements, et bien là, on arrive à des résultats qui sont plus que probants. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Ciao!